Bonjour à tous. Alors hier soir en regardant un film qui s'appelle In a Stranger's Hand, traduit en français par Au cœur du rapt, j'ai eu la preuve qu'un groupe qui a entre autres été accusé de soutenir les pédos, en réalité les dénonce. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai comparé un extrait de musique du film et j'ai baissé en fait la hauteur des notes à 3 semitons en dessous et ça donne exactement l'extrait que je vous ai samplé du morceau Gemini de l'album de Boards of Canada, Tomorrow's Harvest. Alors ce film, In a Stranger's Hand, pour faire court, nous montre en fait une sorte de réseau. Dans le film, on voit seulement une prostituée à qui certaines personnes remettent des enfants pour ensuite les faire partir par avion dans des nouvelles familles, ce qui nous rappelle d'ailleurs le réseau de l'affaire Franklin dont j'avais parlé dans un documentaire dans la ville d'Omaha. Et on s'était rendu compte qu'il y avait des enfants, des adolescents qui partaient directement pour certaines destinations, dont Washington, pour servir à certaines familles. Bref, alors effectivement, dans ce genre de film d'époque, on dénonçait des choses, mais bien évidemment pas de façon frontale. C'est-à-dire que dans le film, c'est juste une prostituée à qui on a remis un enfant qui est enlevé, et en fait, ils vont chercher cet enfant, mais on nous dit que l'association, en fait, dont l'objectif est de retrouver les enfants perdus ou enlevés, eh bien, ils remettraient en fait les enfants à des familles dignes parce que, soi-disant, les familles auxquelles ils enlèvent, enfin, famille monoparentale, souvent une mère seule, auxquelles ils enlèvent les enfants, eh bien, seraient indignes et donc ils les remettraient à des familles dignes. Mais ça n'est qu'une surface. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, on se demande vraiment pourquoi le mec qui dirige l'association, qui est avocat par ailleurs, eh bien, pourquoi il se fait buter sans explication par un des membres de l'association, qui, à mon avis, soupçonne que derrière la façade, eh bien, ce mec-là, qui est à la tête d'une association contre les enlèvements d'enfants, est en réalité une façade pour procurer des enfants à certaines familles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce groupe que je connais depuis très longtemps m'a longtemps obsédé, en fait, par les références cryptiques qu'ils cachent dans le nom de leurs chansons, dans les anagrammes qu'ils utilisent dans les titres, et diverses choses. Ça fait à peu près 2 ans que je voulais vous faire un documentaire sur ce groupe complet. Malheureusement, en fait, mon ordinateur, bon, qui était vieux, hein, avait cramé quand j'étais en train de bosser sur ce projet. Bon, vous allez me dire, ça arrive, mais j'ai vraiment pas de chance. Il y a déjà 2 disques durs, en fait, qui avaient cramé quand j'étais spécialement en train de travailler sur des trucs un petit peu chauds. Bref, je vous ferai un documentaire complet sur eux, probablement sur mon Patreon, mais aujourd'hui j'ai déjà pas mal de choses à vous dire. Dans cette copie d'écran, je vous ai réuni plusieurs éléments intéressants. Alors tout d'abord, le dernier album en date de 2013 du groupe Boards of Canada est Tomorrow's Harvest. Donc il a déjà 9 ans, c'était juste après 2012. Et Tomorrow's Harvest, ça veut dire la moisson de demain, peut-être la récolte du futur, bref. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle Palace Posy, qui en anglais est l'anagramme de Apocalypse, si on cherche un petit peu. Or, je vous ai dit que ce groupe aime bien faire des références cryptées. Et moi, dans mes enquêtes, j'avais déduit que derrière le groupe iGod, qui est très mystérieux aussi, eh bien pour moi, il y a Boards of Canada. Par exemple, ici, on avait des phrases qui étaient interverties dans le titre de certains morceaux. Ici, on a le titre The Future Sound of Canada, London Boards Mix. On peut intervertir Boards of Canada, comme je vous le montre. Et d'ailleurs, ça prouverait peut-être aussi qu'ils sont derrière, c'est les mêmes derrière le groupe Future Sound of London. Ça reste une hypothèse. Mais c'est tout à fait leur style comme ça de mettre des références dans leur titre. Donc ici, on revient brièvement à cette copie d'écran.
Et en 2013, la même année que Tomorrow's Harvest, est sorti l'album Die God, Apocalypse Now, qui fait référence au film de Kubrick Apocalypse Now, et ce qui tendrait à prouver que il voulait bien parler d'apocalypse dans cet album Tomorrow's Harvest. Ok, vous me suivez toujours? Alors, le groupe Boards of Canada tire son nom du National Film Board of Canada, qui est en français l'Office national du film du Canada. C'est une grosse maison en fait fédérale de documentaires, chaîne publique donc qui existe depuis très longtemps. Et Boards of Canada donc nous ont habitués à reprendre plein de références et à d'ailleurs pas mal d'incointances avec ce qu'on appelle aujourd'hui le conspirationnisme ou le complotisme. Ici, par exemple, ça nous dit qu'ils avaient sorti un morceau Corona, avec un K, sorti dans la compilation Masque 100. Donc évidemment, on fait tout de suite le lien, hein. Corona, Masque. Alors Boards of Canada a aussi utilisé comme pseudo alias Hell Interface, qui veut dire l'interface du diable. Et on a l'album GeoGaddy qui fait 66,6 minutes, qui totalise aussi 666 mégaoctets de données. Et on avait le mini-album Trans-Canada Highway qui était sorti le 6 juin 2006, 666. Alors pour la sortie de l'album Tomorrow's Harvest, enfin bien avant la sortie, puisqu'ils mettent quelques années à pondre leurs albums, donc Tomorrow's Harvest, l'album qui nous intéresse aujourd'hui, on dit que ils avaient fait une petite campagne promo où ils étaient derrière un site web Nuclear Down, qui peut aussi signifier Nuclear Down, c'est-à-dire une extinction nucléaire, enfin une apocalypse nucléaire. Et on s'était rendu compte que c'était la même personne derrière le site officiel de Boards of Canada et ce mystérieux site, donc NCD. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la page unique de ce site web? On a marqué NCD Systems, Frontline Net Observation Research and Development. Si on prend d'ailleurs les premières lettres de chaque mot, ça fait FNORD, Frontline Net Observation Research and Development. Je vais venir à la signification de FNORD juste après. On voit aussi la pyramide avec l'œil qui voit tout. Le sigle du Bohemian Club à San Francisco, ce club gay et pédophile des élites. Et on voit ce qui semble être une poignée de main maçonnique. Alors d'ailleurs ici on a une anecdote assez intéressante. Bohemian Club, quand vous mettez ensemble les premières lettres du groupe Boards of Canada, ça fait BOC, B-O-C. Et lui, il dit donc B-O comme Bohemian et le C de Canada comme club, Bohemian Club. Et si vous prenez le O et que vous rajoutez WL, ça fait Owl, donc qui veut dire la chouette, donc qui est le sigle du Bohemian Club. Alors ce qui est intéressant par rapport à la référence à une probable attaque nucléaire, on sait que le groupe Boards of Canada regardait les documentaires du National Film Board of Canada et on a trouvé, enfin j'ai trouvé cet ancien documentaire des années 60 qui s'appelle 23 Skidoo, qui nous montre en fait une ville post-apocalyptique où il n'y a plus personne après une probable apocalypse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nombre 23 qui fait souvent référence aux Illuminati, au projet Illuminati, mais aussi à l'anarchisme. Et en fait, ça va nous faire un lien avec Robert Anton Wilson, dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une interview avec Frank Godard. Vous allez là comprendre un petit peu la signification, la fréquence élevée de référence au nombre 23 avec les Illuminati. Pourquoi le lien avec Robert Anton Wilson? Parce que il était adepte du concept de FNORD, dont on va bientôt parler. FNORD est la représentation typographique de la désinformation qui a pour but de perdre un petit peu les gens avec l'implication d'une conspiration mondiale. On nous dit que le terme, le concept a été en fait popularisé dans des textes comme le Principia Discordia et dans la trilogie Illuminatus de Wilson et Robert Shee. Alors, est-ce que vous vous souvenez du jeu Illuminati de Steve Jackson qui date initialement de 95 ou ici 97? Ça dépend quelle version. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus. C'est un jeu de cartes qui présente plein de choses qui sont arrivées par la suite.
hein, par exemple Pentagone, 11 septembre, plein de choses. Et ici sur le site web des jeux de Steve Jackson, je vais vous traduire, il y a marqué « Merci et appréciez les Fnorder ». Version Perl du Fnorder codé par Kira, basé sur le programme original fnord.exe des Illuminati BBS, codé par Creed Lombard. Alors, on ne sait pas si c'est comique, sérieux ou un petit peu des deux, mais on voit que Steve Jackson est un adepte du Fnord, donc qui serait la désinformation par l'humour, on ne sait pas trop, et il partage ce point commun avec Robert Anton Wilson. Alors ici, on a un commentaire à propos du fameux album Geogadi de Boards of Canada, qui fait 66,6 minutes et qui a 23 morceaux, le dernier morceau étant Magic Window, la fenêtre magique. Et il nous est dit ici, l'album contient 23 chansons, ce qui ferait référence à l'énigme 23, 23 Enigma, une croyance que tous les événements sont connectés au nombre 23. Cette croyance est partagée par beaucoup qui pratiquent le discordianisme, une philosophie centrée autour du principe que le désordre est aussi nécessaire que l'ordre. La trilogie Illuminatus utilise beaucoup les thèmes discordiens. Alors on continue avec les références de Boards of Canada aux conspirations mondiales. Ils avaient un morceau qui s'appelait Echelon dans l'album Play by Numbers, qui est très difficile à trouver, un de leurs premiers albums. Et ici, il nous est rappelé bien évidemment que le programme Echelon était un programme d'interception des communications basé sur satellite, donc basé en Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, États-Unis. On a rarement reconnu officiellement son existence, d'ailleurs les États-Unis ne veulent toujours pas en parler. Et d'ailleurs, il y avait un documentaire sur le programme Echelon qui avait permis notamment aux États-Unis de nous piquer un contrat avec le Brésil, je crois, alors que nous devions avoir un contrat avec Thomson CSF, et les USA, avec l'aide de la NSA et d'Echelon, avaient pu en fait être au courant de nos négociations et proposer un contrat moins cher, entre autres exemples. Alors dans le même acabit, ici on a un commentaire qui nous parle du morceau de l'album Geogadi Gyroscope, et on nous dit qu'il y a un sample d'un enregistrement d'une station nombre, Number Station, qu'on peut trouver sur les ondes courtes. Or, ces ondes courtes sont connues pour être utilisées par les agences de renseignement pour envoyer des messages secrets aux agents sur le terrain. Il y a une rumeur comme quoi l'enregistrement qui est dans le morceau fait partie de E05 ou The Counting Station, opéré par la CIA. Et il est dit aussi que Mike et Marcus, donc les deux membres de Boards of Canada, ont admis qu'ils avaient un grand intérêt dans l'écoute des radios à ondes courtes dans leurs jeunes années. Nous venons d'avoir la confirmation que le premier missile soviétique est sur le point d'entrer dans l'espace aérien américain. C'est une question de minutes. On me communique, les missiles entrent dans notre espace aérien, ce n'est plus qu'une question de secondes maintenant. Alors ici, super intéressant, on nous dit que le morceau Olson de l'album Geogadi pourrait faire référence à Frank Olson, vous savez, un scientifique de la CIA à qui on avait donné du LSD en 1953 et qui avait sauté ou qui avait été poussé du haut d'un building et qui était mort. Il y avait dans cette opération Sidney Gottlieb qui était invoqué. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, secrètement, Boards of Canada, ils disent que Olson fait référence à un nom de famille d'une personne qu'ils connaissent. Et est-ce qu'ils auraient eu, ou est-ce qu'ils auraient un lien avec la famille de Frank Olson qui, dit-on, s'est toujours battu depuis 1953, les enfants, les petits-enfants, pour faire reconnaître à la CIA et au gouvernement leur responsabilité dans ce qui serait un assassinat de ce scientifique, parce qu'il en savait trop sur les programmes MKUltra et l'utilisation du LSD qui en était faite. Alors dans cette interview, Marcus de Boards of Canada disait qu'ils étaient intéressés dans tout type de sujets, dont le contrôle mental de masse, mais qu'ils essayent de tout voir à une certaine distance, en prenant une certaine distance,
Et ils se contentent de collecter tous les trucs bizarres et les trucs de merde qui sont en train d'arriver dans notre monde. Alors dans le genre de trucs bizarres qu'ils pourraient avoir collectés, on a un exemple, j'ai fait une copie d'écran avec le morceau An Eagle in Your Mind, qu'on peut traduire par Un aigle dans ta tête, de l'album Music Has the Right to Children. On y viendra plus tard, mais le titre de l'album peut avoir une connotation menaçante, négative, c'est-à-dire la musique a un droit sur les enfants. Donc peut-être une référence à un certain hypnotisme, un certain contrôle mental auprès des enfants, peut-être par des sévices sexuels, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, je vous avais traduit une déposition de Paul Bonacci qui témoignait dans l'affaire Franklin en disant que justement, en fait, ces programmeurs MKUltra utilisaient au téléphone des noms de code, des triggers, comme l'aigle, et là, c'est là où c'est très intéressant. Et l'aigle, en fait, pour lui, le mettait dans une certaine condition mentale. On va regarder un petit peu au niveau des sous-titres ce que Paul Bonacci nous dit. Et donc, il y a totalement un rapport avec le morceau de Boards of Canada, An Eagle in Your Mind. Pour moi, ils font référence à ça, au mind control. What are some of the code names that people use? The Eagle. What has the eagle done that has been threatening? The Eagle makes phone calls that initiate hypnotic suggestive personalities, which are not real personalities, that were programmed in by Monarch. Alors justement, en termes de contrôle monarque, Boards of Canada a aussi fait référence à ça dans le morceau M9, qu'on peut trouver dans les compilations A Few Old Tunes et Bok Maxima. Ici, on nous dit que c'est possiblement une abréviation pour méthode 9, nettoyage de mots. Method 9, World Clearing. Voyez M9 dans ce glossaire. Et juste ici, en fait, on s'aperçoit, enfin j'ai fait des recherches, et dans cette FAQ de la scientologie, on nous dit que le nettoyage de mots est une activité centrale et très courante dans la scientologie. Et on nous renvoie à davantage d'explications pour savoir quel est le véritable sens et le véritable objectif du World Clearing. Et toujours pour continuer dans le contrôle mental, on avait ici un extrait d'interview de Michael Sandison qui disait « Le titre de l'album Music Has the Right to Children vient en fait d'un livre d'école des années 70, un livre de leçons de musique qui s'appelait Children Have the Right to Music ». Ça veut dire les enfants ont le droit à la musique, ont le droit d'accès à la musique. Et quand vous swappez, quand vous intervertissez les mots children et music, la phrase prend un sens très différent, avec une connotation menaçante, très menaçante. C'est comme si la musique avait un esprit en elle-même et qu'elle était autorisée à manipuler le subconscient impressionnable de l'auditeur de la façon qui lui plaît. Et Michael Sandison, dans une interview, a rajouté « Music Has the Right to Children est une déclaration de notre intention d'affecter l'audience en utilisant le son, la musique. » Et ici, dans cette analyse d'un journaliste musical, effectivement, on a un bon exemple de l'impression que ça peut laisser à un auditeur. Il nous dit « Music Has the Right to Children a le pouvoir extraordinaire de déclencher des anciennes mémoires. » Mais dans un sens plus profond, fondamental et profondément mystérieux, Boards of Canada cherchait probablement à aller réveiller ces restes de mémoire enfouis de l'enfance. Et effectivement, tous les samples d'enfants, on va y venir juste après, peuvent redéclencher peut-être des choses en nous. On ne sait pas exactement ce que ça fait, mais c'est au niveau subliminal en tout cas. Alors voici le post sur un forum anglo-saxon qui avait déclenché la rumeur comme quoi Boards of Canada seraient supposés être des pédophiles. C'est-à-dire qu'en gros, ils reprennent le titre de l'album, la musique a un droit sur les enfants, et il dit « Regardez sur la pochette de l'album, ces enfants sans visage, et voilà, il s'agit de vos enfants qui vont écouter cette musique, etc. etc., etc. »
Et juste après, on va venir aux samples, donc aux échantillons sonores que Boards of Canada utilise dans ces morceaux. Je vous ai mis l'extrait d'origine et ensuite la façon dont c'est inclus dans leur musique. I love you now. I love you. I love you. We'll sail into the stars. We'll sail into the stars. We'll sail into the stars. Yeah, that's right. Orange. Alors juste après, ça sera un petit peu moins évident, on a un extrait de Many Me's, qui veut dire plusieurs mois, d'une vignette Sesame Street. Et en fait, il est dit à l'envers, en fait c'est retourné à l'envers. There's a lot of different me's, you know. There's the mad me when I get angry. Qu'on peut traduire par j'ai plusieurs mois différents, tu sais. Il y a le moi méchant quand je me mets en colère. Et d'ailleurs, on y viendra après, mais dans le clip, il pourrait être fait référence à une sorte de dédoublement de personnalité aussi, créé peut-être par des triggers MK Ultra. Et c'est ce qui arrive aussi quand un enfant est abusé sexuellement, ça crée tout un tas de personnalités scindées et différentes. There's a lot of different me's, you know. There's a mad me when I get angry. And there's a proud me too. And when I'm with a friend and we're having a good time, then I'm the happy me. Donc voilà, clairement, c'est aussi le fait d'avoir utilisé des extraits de Sesame Street, qui a été traduit et adapté en France sous le titre L'île aux enfants, on va y venir juste après. Qui fait que, voilà, on a dit, ils sont obsédés par les enfants, ce sont des pédophiles, etc. Alors que, entre parenthèses, ça pourrait très bien être une façon aussi pour des gens, je n'affirme rien, hein, mais pour des gens qui auraient été eux-mêmes abusés dans leur enfance, pour essayer de dire les choses comme ils peuvent, ce qu'ils ressentent, ce à quoi ça fait appel en eux-mêmes. Je parle des musiciens, hein, c'est une possibilité. Un enfant qui a été abusé dans son enfance, mais à qui on a fait croire que c'était normal, au sein d'une famille ou d'une secte, par exemple. D'ailleurs, Boards of Canada fait référence dans le mini-album A Beautiful Place in the Country. Sur la pochette, ils font référence à la secte davidienne de David Koresh. Mais bref, ce serait peut-être une façon d'expliquer tout ce que ça remue en eux, mais sans utiliser des mots, c'est-à-dire pour peut-être bypasser, outrepasser la censure, hein. On sait bien ce que c'est la censure quand même, et il s'agirait de dire les choses de façon subtile. Mais certaines personnes, comme on va le voir juste après, on en déduit qu'ils étaient pédophiles. Donc ici, dans ce même bulletin, un petit peu plus loin, il nous disait que le mot « orange » est répété, vous savez, je vous ai mis la vignette de Sesame Street, et suivi par des rires d'enfants. Et aussi que la dernière chanson sur le CD Music as the Right to Children, il y a une voix terrifiante qui parle des droits constitutionnels et des cas d'obscénité. Je vais vous mettre d'ailleurs l'extrait issu d'un film et la façon dont ça a été samplé dans leur morceau tout de suite. Now that the show is over,
and we have jointly exercised our constitutional rights, we would like to leave you with one very... Voici l'extrait d'un film érotique d'où est repris en fait la sentence dans ce morceau. Et notez dès maintenant les crédits en bas où il y a marqué Gemini Film. On y reviendra tout à l'heure, mais le morceau qui a été samplé, que je mets au tout début de la vidéo et auquel on va revenir, qui nous permet en fait de comprendre qu'ils font référence au film Au cœur du rapt, eh bien le premier morceau de leur album Tomorrow's Harvest de 2013, eh bien le titre est Gemini. Now that the show is over, and we have jointly exercised our constitutional rights, we would like to leave you with one very important thought. Sometime in the future, you may have the opportunity to serve as a juror in a so-called obscenity case. It would be wise to remember that the same people who would stop you from viewing an adult film may be back next year to complain about a book or even a TV program. If you can be told what you can see or read, then it follows that you can be told what to say or think. Defend your constitutionally protected rights. No one else will do it for you. Thank you. Et eux, ils disent, seuls des pervers ont besoin de se cacher derrière ce genre de défense juridique, donc ne tombez pas dans le panneau. Personne n'a les droits constitutionnels d'offenser une autre personne, et spécialement pas les abuseurs d'enfants. Alors après, ils disent, la découverte la plus horrible a été faite sur la chanson Røykbiv. Alors eux, ils disent que ça vient du danois qui veut dire enfant, child, mais c'est plus probablement une référence, vous savez, à la phrase mnémotechnique pour retenir les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, qui fait Røykbiv. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et eux disent qu'en analysant en fait la chanson dans un spectrogramme, enfin un logiciel audio, ils ont pu détecter une forme d'onde en forme de pénis, et que en fait cette énergie malsaine est dirigée subliminalement pour induire les enfants, etc. Alors après ça reste à prouver, hein. Faudrait vérifier ça dans un logiciel audio. Un petit peu plus loin, ils disent, il y a aussi d'autres titres de Boards of Canada qui sont flippants. Par exemple, In a Van Out in the Country, qu'on peut traduire par dans un van, dans la nature, à l'arrière d'un van. Bon. Il y a aussi les Peel Sessions, un DJ de la BBC, je me souviens plus son nom. En fait, il y avait les Peel Sessions dans lesquels ils sortaient des morceaux inédits de Boards of Canada. Et eux, ils disent que Peel Sessions, c'est un code souvent utilisé par les pédophiles pour les sessions de nus d'enfants. Et peel, ça fait référence à to peel an orange. On parlait d'orange tout à l'heure, donc éplucher une orange. Et donc ils utiliseraient ce type de code. Et enfin ici, ils disent que dans un bulletin internet qui s'appelle IDM, qui peut vouloir dire Intelligence Dance Music, un forum sur la musique électronique. Alors, pour les sources, il faudrait regarder sur archive.org avec la Wayback Machine, où on peut revenir en arrière, parce que ça, c'est des archives web d'il y a quasiment 25 ans. Donc, il faudrait pouvoir vérifier tout ça sur les forums en question. Mais donc sur ce forum, selon eux, des pédophiles viennent souvent discuter entre eux, et notamment de techniques pour appâter les enfants avec la musique. Alors il y a une citation là d'un forum assez choquante. Le mec disait, tu sais, je pense que beaucoup des formules de BOC, Boards of Canada, pour faire ces sons, déclenche des triggers du genre j'ai envie d'aller à la pêche d'un enfant d'environ 5 ans, et alors là c'est trop horrible pour que je traduise textuellement, mais et l'abuser quoi. Alors ici on a cette page du site Book Pages sur la chanson Aquarius, qui
qui nous dit tout un tas de choses. Alors, dans le désordre, le morceau Kaini Industries met quelque chose en relation avec la répétition du nombre 23 de la trilogie Illuminatus de Robert Anton Wilson. Et un peu plus bas, vous pouvez retrouver ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'il y a des samples de Sesame Street, notamment le clip Orange. Dans le morceau One Very Important Thought, il y a ce sample de l'avertissement du film érotique que je vous ai montré. Et tout en bas, il y a marqué qu'à la seconde 17, dans la chanson Aquarius, il y a une voix de femme qui dit « Tu es trop vieux pour lui ». Peut-être une référence à la pédo. Et la même voix récite la séquence de nombres qui dit Orange. Et enfin, je vous avais mis en surimpression, là, dans la copie d'écran, une certaine définition occulte, ésotérique de la couleur orange. Comme par hasard, hein, qu'est-ce que ça peut déclencher chez l'auditeur? Eh bien, la stimulation sexuelle, l'enthousiasme, les chakras qui gouvernent l'énergie sexuelle et créative, et orange et l'élément du feu. Donc voilà, quelques significations occultes de ce que déclenche la couleur orange ou le mot orange qui est utilisé. Alors je vous avais promis qu'on viendrait un petit peu plus en détail sur la série Sesame Street, donc adaptée comme L'île aux enfants en France avec Casimir si je ne me trompe pas. Et il n'y a pas de fumée sans feu, puisque ces deux articles nous disent que des voix off, mais aussi d'autres employés de Sesame Street ont été accusés et ou condamnés pour sévices sur enfants, sur mineurs. Alors maintenant, on va creuser un petit peu plus profond. Je propose la pilule rouge et d'aller au fond du terrier du lapin. Je vous remontre cet extrait de Sesame Street avec le sous-marin. Donc... qui avait été utilisé dans un morceau de Boards of Canada. Et on va s'attarder sur cette symbolique du sous-marin. Et dans le clip, la petite fille dit « was sent to stars ». Le bateau, entre guillemets, a été envoyé vers les étoiles. Alors j'ai investigué, j'ai cherché un peu sur internet des liens entre la symbolique du sous-marin et la pédophilie. Et j'ai trouvé l'histoire étrange. Donc Elon Musk, un matin, a tweeté un monsieur qui s'appelle Vern Unsworth et a fait une critique comme quoi le plan de sauvetage par sous-marin était un plan pédophile. Alors Vern Unsworth avait participé au sauvetage de 12 enfants thaïlandais et leur entraîneur de foot d'une cave remplie d'eau. Et dans une vidéo récente d'actualité de CNN, Unsworth avait volontairement rabaissé, méprisé l'idée de Musk de déployer un mini sous-marin avec la technologie de Tesla pour sauver les enfants. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'étrange là derrière tout ça. Et vous vous souvenez du musicien Aphex Twin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur le même label que Boards of Canada, c'est-à-dire Warp. Il avait aussi fait des Peel Sessions, et il se trouve que cet excentrique a tout plein d'engins militaires, dont un sous-marin, et on nous dit ici qu'il arrivait à un festival à Barcelone à bord de son sous-marin. Ici, assez étrange, on nous dit que James, donc, qui est derrière le pseudonyme Aphex Twin, dit que son travail musical est le plus adapté pour les programmes à propos de viol, de pédophilie, de meurtre et de guerre, donc programmes télévisés. Ici, on nous dit à propos de l'album Come to Daddy, qui veut dire Viens voir papa, dont je vous ai dit que le clip était très dérangeant, avec plein de petits enfants comme ça, qui sortent de partout. Eh bien, la chanson Funny Little Man comprend à la fin une voix qui dit, alors je vais vous traduire ça poliment, je voudrais te prendre par derrière, ensuite je pénétrerai dans ta chambre et je sectionnerai tes parties génitales et je les mâcherai, je les mangerai. Alors il est possible que ces obsessions, ce langage très cru, eh bien, proviennent d'une personne qui a elle-même été abusée. Très souvent, les personnes abusées parlent très librement de toutes ces choses-là. En fait, ils n'ont pas de surmoi. Ils parlent très crûment, puisque c'est naturel pour eux.
Et le grand malheur, en fait, avec la pédo, c'est que très souvent, ceux qui ont été abusés enfants vont reproduire le même schéma, c'est-à-dire vont à nouveau abuser. Alors, là, en l'occurrence, on ne sait pas du tout, mais on sent clairement un traumatisme de la part de ce musicien, qui est Richard D. James, donc Aphex Twin, et il possède en collection plusieurs véhicules blindés, des automitrailleuses, des sous-marins. Et pour moi, psychanalytiquement, c'est une manière de se protéger de l'agression extérieure, c'est-à-dire avoir des blindés pour se protéger de l'agresseur qu'on a eu étant enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un transfert psychanalytique, et de la même manière que on dit qu'il vit et qu'il fait de la musique dans un bunker. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est un peu le cas aussi de Boards of Canada. Eux, leur studio est situé dans un bunker aussi. Donc c'est clairement une façon de se protéger de l'extérieur, surtout quand on a été abusé, peut-être, abusé étant enfant. Par ailleurs, donc ici dans cet article, ça nous confirme que c'est une personne assez excentrique. On nous dit ici que c'est un complotiste, conspirationniste comme nous en fait, et qu'il dit que les Illuminati existent et qu'il croit que le 11 septembre était un job de l'intérieur, c'est-à-dire du gouvernement. Alors, pour revenir à Boards of Canada et pour bien connaître le groupe et enfin en arriver à l'analyse de cet extrait que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc parmi les choses qui ont fait polémique, on a ce texte, cet extrait audio que je vous ai mis tout à l'heure, qu'ils ont mis dans un morceau qu'ils ont d'ailleurs réécrit pour une voix off. Je vais un petit peu vous traduire. Maintenant que le show est terminé et que nous avons conjointement exercé nos droits constitutionnels, on aimerait vous quitter avec une pensée qui est très importante. Peut-être qu'un jour, dans le futur, vous aurez l'opportunité de servir comme un juré dans un cas de censure ou un soi-disant cas d'obscénité. Il serait large d'esprit de vous souvenir que les mêmes personnes qui voudraient vous stopper d'arrêter Boards of Canada pourraient revenir l'année d'après pour se plaindre à propos d'un livre ou bien d'un programme télévisé. Si vous êtes influençable au point qu'on puisse vous dire ce que vous devez lire ou voir, ensuite vient très rapidement le fait qu'on puisse vous dire ce que vous devez dire ou penser. Défendez vos droits constitutionnels, personne d'autre ne le fera pour vous. Merci. Alors, qu'est-ce qui a ajouté du grain à moudre à ceux qui disaient qu'ils étaient pédophiles? On a les titres de certains morceaux. Ici, une des compilations A Few Old Tunes, avec des titres comme Magic Teens, qu'on peut traduire par adolescent magique, Alpha Rainbow, donc arc-en-ciel alpha, et Leak, qui veut dire léché. Ici, on a un commentaire sur leur morceau Rodox, qui apparaît dans Bok Maxima. Et Rodox était le nom d'une entreprise de films porno hardcore danoise. Ici, on nous dit que dans le morceau 69er, qui veut dire celle qui fait un 69, des albums Toism et Bok Maxima, il apparaît dans le morceau vers 2 minutes 15, un extrait du film pour adultes Summer of 72. Et je vais vous traduire donc cet extrait assez troublant que je vous avais mis dans une autre vidéo. Et si on lit entre les lignes, ça pourrait décrire la première expérience d'un enfant ou d'un adolescent, peut-être étant avec un adulte, et pas forcément une personne déjà adulte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette petite chambre sur la mer était vraiment l'endroit parfait pour ma première fois. Quand on est arrivé ensemble, je pouvais sentir les poils pousser sur ma poitrine. Alors, petite parenthèse, moi c'est comme ça que je le traduis. C'est ce qui me fait dire que l'enfant se visualise adulte pendant le passage à l'acte. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se produit dans son esprit. Puisque la phrase juste après nous dit « J'ai vu mon futur, j'ai vu mon passé. » Pendant quelques minutes, je me sentais vivant et ils vivent heureux après tout. J'ai eu des réponses à toutes mes questions. Toutes mes peurs ont disparu.
Et tout ce qui est resté, c'était un baiser. Chaque mouvement que nous avons fait était un baiser. Alors, est-ce que Boards of Canada cherche à dénoncer et à nous alerter sur la pédophilie, ou est-ce que, au contraire, ils la soutiennent? Dans ce commentaire sur leur morceau Beware the Friendly Stranger, qui veut dire faites attention à l'étranger sympathique, on entend le son d'un feu de bois et une voix quasi inaudible d'enfant qui crie pour appeler à l'aide. Alors, ce qui est particulier, c'est que ce morceau est ensuite devenu le thème principal du dessin animé très étrange et malsain Salad Fingers. Alors comme d'habitude chez Boards of Canada, on a une double compréhension possible d'une référence. Beware the Friendly Stranger est mentionné dans la trilogie Illuminatus de Robert Anton Wilson dans le chapitre, en fait c'est le nom d'un bar, dans le chapitre Le Second Voyage ou Chokma. Mais c'est aussi le nom d'un clip télévisuel de propagande entre guillemets gouvernementale qui met en avant les homosexuels comme des prédateurs et comme possiblement pédophiles, et contenait la phrase si vous rencontrez un étranger, if you meet a stranger, be careful if he is too friendly, fais attention s'il devient trop gentil avec toi. Donc cette chanson pourrait aussi faire référence à ça. Donc ce qui me fait dire que Boards of Canada cherche à nous prévenir, à nous mettre en garde de la prédation. Alors à présent, vous allez comprendre pourquoi il était important que je vous situe bien le contexte Boards of Canada, qui est ce groupe, avec tous ses paradoxes, mais dans le fond, ça nous permet finalement de comprendre qu'ils veulent nous prévenir, nous mettre en garde de la prédation. Et comment je m'en suis rendu compte, c'était une sorte de révélation, eh bien en regardant le film In a Stranger's Hand, traduit en français par Au cœur du rapt. Voilà, comme quoi ça sert de regarder des nanars entre guillemets, parce que moi j'estime toujours qu'il peut y avoir des éléments intéressants. Et là j'ai eu raison puisque Boards of Canada a très probablement repris un extrait de ce film et notamment la musique. Et je vais vous en faire la démonstration dans ce qui suit. Mais je vous répète que ce qui est capital, c'est que ça nous permet de comprendre qu'ils veulent nous mettre en garde contre non seulement la pédophilie, mais aussi l'enlèvement d'enfants. Et qu'est-ce que ça implique au niveau national, au niveau des États-Unis par exemple? Qu'est-ce que ça regroupe? Est-ce qu'il y a des réseaux, etc. Alors pour tout de suite couper court à quelque chose qui est faux, certains disent que Boards of Canada a samplé l'intro de Blade Runner pour leur morceau Gemini. Et ici on entend effectivement juste l'intro du film Blade Runner, et c'est bien juste l'intro de Gemini, mais on se rend compte que ça colle pas, même en modifiant, en accélérant le thème. En fait, ils ont probablement rejoué au synthé ces quelques notes du début, et encore pas toutes, mais c'est pas un sample. Ok, mais ils n'ont gardé que ça, en fait, du film Blade Runner, peut-être pour nous prévenir d'un futur dystopique, mais dans tous les cas, ce qui suit provient bien du film In a Stranger's Hand. Ça, c'est l'extrait de la mélodie qui revient tout au long du film. Elle est aisément donc identifiable. Là, je l'ai repris en audio. Mais on se rend bien compte en écoutant dans le morceau Boards of Canada que la hauteur n'est pas la même. Donc, dans un logiciel audio, j'ai modifié la hauteur de 3 semitons, demi-tons en dessous. Et là, on y est. Il y a un autre sample dans le morceau Gemini, toujours le même morceau, qui me fait dire de façon encore plus certaine que c'est de ce film, parce que là on a l'intro du film Stranger's Hand, et vous voyez cette espèce de basse percussive hypnotique qu'on entend à plusieurs endroits, d'ailleurs à des hauteurs différentes dans le film. Moi ça me fait penser à ça dans le morceau Gemini. Alors, il y a eu plusieurs traitements audio, je pense, de time stretch, de ralenti, etc. Mais moi, j'essaye là de modifier un petit peu ce son. Mais clairement, je ne sais pas si vous pouvez entendre qu'il s'agit bien de la même source. Ça a vraiment dû être trafiqué. Mais donc, ces deux mélodies nous disent bien que
Ils font référence au film Au cœur d'un rapt. Et donc, pour moi, ils cherchent à prévenir subtilement les auditeurs qu'aux États-Unis, mais pas seulement, il y a une véritable conspiration du silence autour de l'enlèvement d'enfants, et peut-être pour servir des pédophiles qu'ils semblent dénoncer aussi. Est-ce que eux-mêmes ont vécu ces abus de la même manière qu'Aphex Twin? Il y a peut-être des chances que ça soit le cas, puisqu'il y a énormément de références qu'ils font, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des références crues à tout ça, ce qui pour moi est un indice qu'ils ont vécu tout ça, et pour moi, ils ont subi ces choses, et ils essaient juste de prévenir leur auditoire, mais en ne prenant pas le risque de se faire peut-être tuer, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont commencé leur musique comme Aphex Twin il y a 30 ans maintenant, et à l'époque, on ne pouvait pas encore dire ces choses-là comme aujourd'hui, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que cette mélodie qu'ils ont reprise du film Au cœur du rapt me fait dire qu'ils cherchent à prévenir la population. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, non seulement pour un documentaire sur Boards of Canada, mais pour aussi une autre analyse de films similaires qui va venir très bientôt.